Bonjour, je suis Marie-Noëlle Fontaine de Move 50 Plus pour Cercovie. Je vous accueille toujours en compagnie de mes acolytes Céline et Suzanne pour cet entraînement en douceur. Nous allons aujourd'hui mobiliser les épaules, allonger le dos, surtout la région lombaire, bouger au niveau du bassin et des hanches, sans oublier un petit focus vers le mollet. Question d'étirer ça comme il faut. Vous êtes prêts? On commence. Alors, pour le premier mouvement, je vous invite à placer vos pieds à la largeur de vos hanches. On va détendre les genoux et on va aller faire la bascule du bassin. Alors, je place mes mains sur la crête iliaque, l'os de mon bassin, et je visualise un petit peu la forme du bassin pour aller faire un mouvement un peu comme une cloche vers l'avant et vers l'arrière. Les genoux détendus, j'inspire et à l'expiration, je vais rentrer mon nombril et je vais laisser avancer mes hanches. À l'inspire, on laisse gonfler le ventre un peu et on laisse le bassin reprendre sa place initiale. Expire et inspire. Alors, c'est un mouvement pour permettre au bas du dos de s'allonger un petit peu la région lombaire, de bouger. Allez-y tout en douceur. Les genoux suivent, toujours détendus. Les épaules sont relaxes. Ce mouvement-là, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, spécialement si vous avez des tensions dans le bas de votre dos, dans la région lombaire. Alors, je fais attention pour ne pas serrer mes fesses quand je laisse avancer mes hanches. J'inspire et j'expire, puis je m'assure que c'est vraiment le nombril qui vient rentrer pour me permettre de faire le mouvement de bascule. N'oubliez pas de toujours garder une respiration très fluide. J'expire et j'inspire. Je le fais encore 2 fois. On commence déjà à sentir un peu de chaleur dans le bas de notre dos, dans la région lombaire. Ça permet de l'allonger beaucoup. Et je replace mes bras maintenant le long de mon corps. Pour garder mes épaules détendues, je m'assure que les bras se dirigent vers le sol. Donc, attention pour ne pas les garder soulevés vers les oreilles. Et je vais aller faire une rotation interne de mon humérus. Rotation interne, alors tout le bras va rouler vers l'intérieur. Vous allez sentir dans cette position-là que le sternum creuse un peu. Ensuite, je vais inspirer et je vais laisser sortir le sternum, rouler mes épaules en rotation externe. Et là, vous voyez, on garde nos bras le long de notre corps pour ne pas aller exagérer la pression entre les omoplates. Alors, je ne veux pas contracter les muscles rhomboïdes entre mes omoplates. Je veux vraiment venir chercher une rotation dans mon épaule pour étirer le deltoïde postérieur à l'arrière de mon épaule. Je continue mon mouvement de rotation interne, le sternum qui rentre, rotation externe, le sternum qui sort. Et c'est un beau mouvement de notre cage thoracique. Moi, je garde ma respiration fluide, mes genoux détendus. On va en faire encore 2. Rotation interne de l'humérus et rotation externe. Super. Et pour le prochain, on va combiner ces 2 mouvements-là ensemble. Alors, encore une fois, je place mes pieds si j'ai bougé un petit peu. Je détends mes genoux. Et là, je vais reprendre ma bascule vers l'avant et vers l'arrière. Et puis, je vais combiner avec mes bras. Donc, quand mon bassin va être vers l'avant, je vais garder la rotation externe. Quand mon bassin va être vers l'arrière, je vais garder la rotation interne. Alors, rotation externe des bras, bassin devant. Rotation interne, bassin derrière. Et là, je vais laisser un petit peu plus de jeu dans mon mouvement. Et on commence à basculer. Et on essaie de sortir un peu le bassin du centre de gravité. Et on laisse aller les pieds, un peu comme des berceaux. Et on se balance en avant et en arrière. Et on garde ce souple. Et le prochain petit bout, on s'amuse et on s'échauffe. On veut faire circuler le plus possible dans tous les muscles de notre corps. Rotation interne, rotation externe. Et laisse balloter vers l'avant et vers l'arrière. Soyez toujours à l'affût. Si jamais vous sentez que vous perdez un petit peu l'équilibre, vous pourriez placer une chaise derrière vous si vous n'êtes pas trop certain, mais l'important, c'est d'y aller vraiment graduellement. On décortique notre mouvement, puis quand ça va bien, on met tout ça ensemble. Encore 4. Expire. 3. 2.
et 1. Et on replace nos pieds, vraiment bien groundés, les épaules détendues. Le prochain mouvement, on va prendre notre bras droit. Avec le bras droit, on va l'allonger à la hauteur de l'épaule. Si vous avez des blessures aux épaules, vous pourrez suivre Céline, elle va toujours garder le bras à cette hauteur-là. Et ensuite, on va tirer le coude, paume vers le haut, tirer le coude vers l'arrière, laisser l'épaule basculer vers l'avant. On va sortir le coude et on va le pousser ou le tirer plutôt vers l'avant. C'est vraiment le bout du coude qu'on va amener vers l'avant. Votre poids du corps va venir un petit peu vers l'arrière, comme si je voulais craquer la chemise. Je viens chercher là, vraiment une poussée dans ma cage thoracique. Et j'inspire, je relâche. Je vais chercher comme ça à étirer mon grand dorsal et mon épaule. Je tire le coude, j'ouvre mon bras sur le côté. Je peux suivre Céline qui va un peu moins haut. Je tire le coude vers l'avant et je pousse dans ma cage thoracique vers l'arrière. J'inspire, j'allonge, tire le coude, ouvre le bras, lance le coude vers l'avant, tire le coude vers l'avant et j'inspire. Et on y va comme ça pour les 4 prochains, de façon très fluide. C'est un beau mouvement, vous allez sentir là, tout le dessous du bras, tout le grand dorsal, peut-être jusque dans le bas de votre dos, qui s'allonge tout en douceur. Les genoux sont toujours détendus pour vous permettre de bien contrôler l'ouverture dans l'épaule, d'aller contrôler l'allongement de votre bras. On tire le coude, on ouvre le coude, on laisse aller le bras vers l'avant. Et une dernière fois, inspire, tire le coude, ouvre le bras et laisse aller vers l'avant. On relâche. Vous allez déjà sentir la différence entre les deux côtés. On va le faire du côté gauche. J'allonge mon bras, je tire le coude, paume vers le haut, tire le coude vers l'arrière, mon épaule bascule. J'ouvre mon bras. Si jamais je sens que ça accroche, on suit Céline qui garde l'épaule un peu plus basse. Je lance mon coude en avant et je pousse dans ma cage thoracique vers l'arrière. J'inspire et j'allonge. Allonge le bras. Tire le coude, l'épaule bascule vers l'avant. J'ouvre le bras, c'est mon coude qui tire loin devant. Et j'inspire. J'allonge. Tire le coude. Ouvre. Allonge. N'oubliez pas de bien pousser le poids de votre corps vers l'arrière, comme si je voulais faire de la place dans ma cage thoracique. J'inspire, j'allonge, tire le coude et ouvre l'épaule et le bras. Inspire, allonge, tire le coude, ouvre. Je vais en faire 2 autres. Inspire, allonge le bras, tire le coude et ouvre. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On le sent vraiment dans toute la portion du grand dorsal qui est près de vos côtes et dans la région lombaire, dans l'attache de votre grand dorsal. Et on relâche. On va aller faire maintenant les 2 côtés à la fois. Alors, ça va vous demander de la concentration et aussi de rajouter votre bascule du bassin à l'intérieur du mouvement. Je plie mes genoux, j'allonge mes 2 bras. Je tourne mes paumes vers le ciel et je tire pour laisser l'épaule basculer vers l'avant. J'ouvre mes 2 coudes et comme un mouvement de nage papillon, je vais lancer mes bras à l'avant. Bascule du bassin, je rentre mon nombril et je laisse détendre mon cou. Et j'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale et je prends de l'espace. Allonge les bras. Tire. Ouvre les coudes. Expire en avant, le sternum vient rentrer, le nombril est rentré. Et j'inspire, j'allonge. On essaie d'augmenter un petit peu le niveau de fluidité. Et j'inspire. Alors, sans raideur, on laisse bouger nos épaules. Les genoux vont suivre le mouvement. On rentre le nombril. Inspire, on s'allonge complètement. Et rentre le nombril. On laisse la respiration suivre son cours. Vous le sentez, quand le sternum rentre, on a vraiment le goût d'expirer. Alors, laissez l'expiration arriver. Quand le sternum sort, on veut inspirer. On laisse l'air rentrer. On va en faire 2 autres. Allonge. On commence à sentir l'ouverture dans les épaules. Toute la cage thoracique qui prend plus de place en arrière. On tire les coudes. Excellent. Et on relâche.
On peut bouger un petit peu après ça. On le sent dans nos épaules. Faites l'expérience de bouger vos épaules. Et puis, on va prendre un grand pas arrière avec la jambe droite. Alors, j'étire ma jambe en arrière. Vous remarquez que je garde mes pieds à la largeur de mon bassin. C'est important de ne pas s'en aller dans une seule ligne, là, de vraiment avoir les pieds dans 2 lignes différentes. Je suis installée. Je vais continuer le mouvement de l'épaule. Je continue d'allonger mon grand dorsal, mais je vais aussi aller chercher la portion de mon triceps. Donc, j'allonge mon bras, comme on a fait tout à l'heure. Je vais tirer mon coude vers l'arrière. Je vais ouvrir mon bras. Je vais allonger vers l'avant. Mais une fois rendu à l'avant, je vais ouvrir le bras vers le haut et passer ma main derrière ma tête pour en faire le tour. Si ce n'est pas possible de faire ce mouvement-là complètement, bien, vous pouvez garder la première portion du mouvement et aller vers l'avant, puis reprendre. D'accord? On va rajouter avec ça un mouvement de balancier devant et derrière. Quand vous balancez, on l'a pratiqué à plusieurs fois dans les entraînements précédents, c'est important de toujours aligner vos orteils avec votre genou, plutôt votre genou avec vos orteils, pour vous assurer que vous maintenez une bonne position et vous protégez comme ça votre articulation. Alors, en continuant de basculer, on va rythmer notre mouvement d'épaule. Alors, allonge le bras, plie le genou avant, tire le coude en arrière, plie le genou arrière, et on va ouvrir l'épaule. On s'en va vers l'avant et on va passer au-dessus de la tête, on s'en va vers l'arrière. J'allonge mon bras devant. Tire le coude derrière, laisse ouvrir l'épaule, avance le coude et par-dessus la tête. Alors, c'est vraiment important de prendre le temps de bien placer votre épaule, bascule, ouvre le coude, on laisse avancer le bras et ouvre vers l'arrière, comme si on allait se coiffer. Devant, on tire, ouvre le coude et vers l'arrière. Je le fais une dernière fois. Devant, on tire, on ouvre le coude et on passe au-dessus de la tête vers l'arrière. Et on relâche. On va avancer le pied. On va aller faire le même mouvement de l'autre côté. Alors, reculez votre jambe gauche. On s'assure toujours d'avoir les pieds à la largeur du bassin. Avec la main gauche, on va allonger devant. On tire, on ramène le coude le plus loin, l'épaule bascule. On ouvre le bras sur le côté, on allonge. Et c'est toujours de pointer le coude le plus loin possible. Puis, on vient faire le tour de la tête en ouvrant vers l'arrière. Alors, pensez toujours au coude qui ouvre. On rajoute avec ça le balancier vers l'avant et vers l'arrière. Donc, vous placez vos pieds dans l'angle confortable pour plier vos genoux. Et on va timer notre bras, on va allonger. Et ce beau mouvement en fluidité, allonge, va vous permettre de bien mobiliser l'épaule dans toute sa capacité. Tire, ouvre le coude, allonge le bras et ramène vers l'arrière. Il y a peut-être un côté moins confortable que l'autre. Allez pas trop vite. Ouvre l'épaule et tire en arrière. On peut garder appui. Si on sent qu'on est un petit peu moins à l'aise au niveau de notre équilibre, n'hésitez jamais à placer une chaise proche de vous. On y va doucement, on apprivoise notre mouvement. On tire, on ouvre et on fait le tour. J'en fais encore 2. Allonge, tire, vers l'avant et autour de la tête. Et allonge, tire, vers l'avant. Je pense que je vais en faire un autre pour le plaisir. Allonge, tire, ouvre et autour de la tête. Et on reprend les pieds à la largeur de nos hanches. Est-ce que ça va bien, Céline, Suzanne? Oui. On va ouvrir les jambes un peu plus larges. Et les pieds ouverts dans un angle d'environ 45 degrés. Mais naturellement, si votre genou va vers l'avant, ramenez un peu vos pieds pour toujours garder l'alignement. Alors, tout ça va dépendre de la liberté de mouvement dans vos hanches. On va placer les mains sur notre taille pour commencer toujours proche de l'os de la crête iliaque. Et on va laisser tourner simplement la jambe. Alors, c'est comme si mon bassin était fixé
Et je vais faire une rotation interne de toute ma cuisse. Alors, mon genou tourne, ma cheville tourne, ma hanche tourne, mais mon bassin ne bouge pas. Alors, je tourne. Ça va vous prendre peut-être un petit peu de pratique au début. Il faut vraiment isoler la hanche, isoler le bassin. Alors, assurez-vous d'avoir quelque chose pour vous tenir si vous sentez que l'équilibre n'est pas tout à fait confortable pour commencer. Rotation interne. Ça se peut que ça ne bouge pas beaucoup. On y va en douceur. Je ramène mon talon et je m'en vais de l'autre côté. OK. Et là, on va y aller et complètement la hanche qui va tourner. Alors, je veux vraiment que ce soit tout mon bassin qui tourne. Tout mon bassin. Alors, vous voyez la différence avec tout à l'heure. Alors là, maintenant, l'aile du bassin s'en va vers la droite et vers la gauche. Et je suis plus fixe au niveau de mes hanches. Alors, c'est important de faire la différence entre les mouvements. J'ouvre et je laisse tourner. Êtes-vous prête? On va lancer le bras opposé vers l'avant. Je lance mon bras opposé, je lance mon bras opposé. Et là, dans votre mouvement d'allongement, là, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, on ne va pas trop vite. On étire jusqu'en haut et on laisse vraiment ouvrir l'aisselle. On l'a bien pratiqué depuis tantôt. L'épaule est prête. Et on va inclure comme ça dans le mouvement un étirement dans notre hanche. Je le fais une dernière fois de chaque côté, puis on va rester du côté droit. On reste du côté droit et on va déposer notre talon par terre. Alors, du côté droit, je dépose mon talon, je vais pousser ma main vers l'avant. Je vais ramener ensuite le poing et tirer mon coude, monter sur le bout de mes orteils. Je vais ensuite retourner et aller faire un pompage avec le dos, le creux de ma main, et je vais descendre mon talon vers le sol. Tire, et vous pouvez suivre Céline pour une deuxième fois ou vous pouvez monter un petit peu plus haut. Je tire, je suis Céline ou je monte avec Suzanne jusque dans le prolongement de mon dos. Alors, on voit une belle ligne diagonale. On reprend ça. Pouce vers l'avant et on monte sur le bout des orteils un peu plus haut. On tire. Vous sentez ma voix tremble un petit peu. C'est un étirement du mollet assez intense. On y va vraiment doucement. On tire et on pousse. On inspire dans le prolongement du dos et on reprend la position neutre. On tourne vers l'avant. Puis on va reprendre, juste pour se détendre un petit peu, la rotation gauche-droite de tout le bassin. Dans les grandes respirations, on engage les grandes masses musculaires. Donc, notre système cardiovasculaire embarque un petit peu. On peut ressentir un essoufflement. On va aller faire encore l'allongement de notre bras. Allonge, allonge. Jusqu'au bout des doigts. On tourne les orteils. On pointe les doigts vers le plafond. J'en fais encore 4, 3, 2 et on va rester du côté gauche ici. On reste du côté gauche, on dépose, on enligne bien nos genoux avec nos pieds et là on a la main devant. On va tirer le coude et on va pousser devant soi, dépose le talon au sol. On tire, on va juste un petit peu plus haut. On tire, on va vers le plafond, prolongement de notre dos. Et on reprend. Inspire, pousse. Talon de la main, ouvrez bien vos doigts. Inspire. Inspire. Jusqu'en haut, jusqu'au bout. Inspire. Devant. On détend nos épaules vers le bas. On pousse vis-à-vis le visage. Le talon descend graduellement vers le sol. Et on relâche et on replace les hanches vers l'avant et là, bougez un petit peu, vous allez en avoir de besoin. Pour le prochain mouvement, on va avoir besoin d'une chaise solide et sans appui-bras. Alors, vous avez placé devant vous une chaise. Assurez-vous que le dossier soit disponible à une distance de bras pour être capable de vous appuyer si jamais vous perdez un petit peu pied. Alors, c'est important que vous puissiez monter la jambe à peu près à 90 degrés. Si jamais la chaise est trop haute, utilisez les escaliers de la deuxième marche ou la troisième marche devrait suffire pour placer votre pied. On va tourner le pied vers l'extérieur. Alors, ce n'est pas très confortable au début. C'est important de bien ajuster votre bassin puis surtout détendre le genou qui vous tient. Si vous avez besoin, placez tout de suite 2 doigts sur la chaise pour être bien stable.
Et là, on va aller étirer le côté de la fesse et bouger la hanche. Alors, je vais ramener toujours dans mon mouvement de bascule mes hanches vers l'avant. Mon genou va plier un petit peu pour me laisser faire. Et je vais sortir mes fesses vers l'arrière. Et là, quand je dis sortir les fesses, c'est vraiment les petits os de fesses, les ischions, que vous basculez pour les amener le plus loin possible de la chaise. Vers l'avant, on rentre notre nombril. Et vers l'arrière. Et là, j'en profite, quand vous êtes en arrière, on fait attention pour ne pas arquer le dos. Vous venez rentrer votre nombril pour garder une longue colonne vertébrale. Vers l'avant et vers l'arrière. Et là, on le sent dans le côté de la cuisse, ça étire pas mal. On bouge en avant et vers l'arrière. Et là, on étire vraiment tout le moyen fessier pyramidal, des muscles assez tendus vers l'arrière. Êtes-vous bonne encore pour 2, mesdames? Oui. Prends le temps de bien respirer vers l'avant et vers l'arrière. OK, ramène le genou vers le plafond, puis on descend. Ça travaille assez fort au début. Plus vous allez le faire, plus vous allez être confortable. Assurez-vous toujours d'être stable avant de monter votre pied. Puis ensuite, on le laisse ouvrir sur le côté, genou détendu. Et on part avec la bascule vers l'avant le bassin et vers l'arrière. Alors, je vais rentrer mon nombril, je viens soutenir ma colonne vertébrale et même chose, sans trop arquer le bas du dos, je viens soutenir avec mes abdominaux en avant et en arrière. Quand je recule mes fesses, je le sens dans ma hanche, c'est tendu au niveau de mes fessiers. Alors, j'écoute ce qui se passe, ça se peut que ça aille moins loin d'un côté que de l'autre. On y va en douceur. Prenez le temps d'inspirer, expirer. J'en fais encore 2, vers l'avant, vers l'arrière, et une dernière fois vers l'avant et vers l'arrière. Et on ramène en position neutre, le genou vers le plafond et je descends. Vous allez prendre quelques secondes pour, si vous voulez, tourner votre chaise en même temps que nous. Et je vais m'installer sur le bout de la chaise. Je viens m'asseoir, le dos droit, les pieds au sol devant moi pour être bien solide. Alors, on a bougé nos épaules, on a travaillé notre dos, nos hanches. On va venir maintenant délier les épaules puis étirer comme il faut le trapèze qui est souvent assez tendu, puis surtout quand on a bougé beaucoup nos épaules. Alors, je vais placer mes doigts chaque côté de la chaise, les épaules basses, le menton rentré. Vous allez amener l'oreille droite vers votre épaule. Et on va venir, avec la main droite, passer la main par-dessus la tête et tout simplement appuyer, sans tirer la main sur la tête vis-à-vis de l'oreille. Avec la main gauche, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, un effet de pompage, comme on a fait avec le mollet, mais on va le faire avec le trapèze. Alors, je lève mes doigts, le talon de la main est vers le sol, la paume, et je vais pousser en expirant. Je laisse descendre mon épaule. Une première fois, j'inspire, je relâche un peu, j'expire. Une deuxième fois, et j'inspire une troisième fois. Alors, je fais bouger mon épaule vers le bas en même temps qu'elle s'étire. On relâche. Prenez juste un petit instant. Des fois, quand on remonte la tête, on peut sentir un petit étourdissement. C'est simplement le liquide dans les oreilles qui nous fait un peu perdre le ballon. Toujours doucement. On va aller de l'autre côté. Alors, amène la tête et on prend le bras gauche. On l'amène sur la tête. On détend nos épaules. Je fais mon pompage, je tourne les doigts du côté droit et je descends. Une première fois, j'inspire, je laisse l'épaule monter un petit peu, j'expire, je pousse vers le sol, inspire, et une dernière fois, je pousse l'épaule vers le sol, ça étire mon trapèze, le côté de mon cou, et je relâche, je laisse la tête remonter, je prends une grande respiration, je peux rouler mes épaules 1 ou 2 fois. Et je vais prendre une grande inspiration. Je vais laisser monter mes bras et mes épaules vers le haut. J'étire, j'allonge ma colonne vertébrale qui est toute détendue maintenant. Et je relâche mes bras vers le sol. Et on roule nos épaules pour terminer cet entraînement en douceur.
Je vous invite à refaire ces exercices-là plusieurs fois dans les semaines qui suivent. Maîtrisez bien les exercices, puis amusez-vous ensuite à jumeler les entraînements en douceur avec des entraînements cardio un peu plus vigoureux. Abonnez-vous à notre infolettre pour être à l'affût des dernières publications et n'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre page Facebook. À une prochaine fois.